Salut, on se retrouve pour une vidéo attaque Clash of Clans. Donc en ce moment je rush avec des troupes pas terribles, un HD1, un village pas terrible non plus. Et donc du coup je vais vous montrer comment... Bah là je vais vous montrer l'attaque où j'ai géré un électro-dragon avec une arène niveau 1 et un poison niveau 1 aussi quoi. Donc ça pourrait être impressionnant, c'est parti. Donc, du coup on retourne et je vais vous montrer l'attaque du début. Donc merci là je vais dire merci tout à l'heure ou pendant l'attaque ou c'est quoi. Là on va regarder. En 2 minutes, je lui dis merci parce que quand même. Merci. Voilà, donc du coup on replace. Donc là c'est un village, je crois que je pourrais gagner 28 trophées dessus. Donc du coup je fais why not hein. Donc du coup on déblaye avec le golem. On pose le golem là pour qu'il tank. Et on déblaye autour avec les sorciers. La gargouille, vous pouvez la remplacer par... enfin je vous rentrer la compo après. Du coup tranquillement on déblaye. Et là il y a un électro-dragon. Vous voyez, je vois un électro-dragon dans le chat tout le temps. Sauf que mes sorciers sont tous morts. Vous voyez. Il reste que la reine. Donc du coup, je vais devoir gérer. J'avais des arrières dans tout clan, mais ils se sont fait des potes dès qu'ils sont apparus, quoi. Je vais devoir gérer avec ton dragon, avec la reine et un poison. Avec la reine 1 et un poison 1. Donc, du coup, bah, je fais un guérison et t'as le PK et le golemite qui tank. Et là, j'ai fait une guérison sans se fait, j'aurais perfect le village, vous voyez. Donc là, ça passe. Et j'ai géré l'électro-dragon avec une reine 1. Bon, elle meurt juste après. Et il reste le PK, il est passé. J'envoie les Valkyries. Il me reste 2 guérisons. Là, les Valkyries sont intelligentes, elles vont casser ici. Le Valkyrie et le PK est intelligent. Elles vont casser ici pour prendre l'HDV juste après. Donc du coup, ça va casser tranquillement. Ça va prendre l'HDV. Voilà. Et je vais gratter le 50%. Enfin, je crois que je vais faire un truc genre 66%, un délire dans le genre. Et j'aurais pas fait le guérison là. J'aurais carrément perfect le village. Parce que là, j'aurais un guérison de plus. Bah, ça m'aurait fait pas mal de Valky. Tout ça de Valky. Parce que c'est la tour sorcière qui aurait fait mal en vrai. Plus un PK quasi, niveau 3 quasi full life. Déjà un trou dans la rempart et plus qu'une tour d'archer, un canon. De canon, une tour de pas. Et plus beaucoup de défense quoi. Donc là j'aurais un guérison juste avant. Ça serait passé crème. Peut-être pas perfect, mais j'aurais au moins pris toutes les ressources quoi. Donc c'est dommage, donc il faut faire attention au fail. Bon et puis là, bah, le PK il va terminer de gratter le pourcentage quoi. Voilà, voilà, ça gratte, tranquillement. Voilà. Du coup je vais vous présenter la compo. Qui est susceptible de varier sur les quantités, mais pas de beaucoup, genre une Valkyrie en moins, une en plus, deux Soso en moins ou en plus, quoi. Donc, il y a des fails. Enfin, là, il y avait des ballons 7 max dans le château de clan. Donc, ce que vous voulez que je fasse. Donc, du coup, bah, là, c'est l'attaque que j'ai fait. Et on voit la compo. C'est un golem. En fait, le principe de la compo, ça va être un golem, 8 sorciers, 17 Valkyries. Même si en général, je préfère faire 10 sorciers et 16 Valkyries. Et donc, comme vous avez vu, je vais vous montrer sur une autre attaque, écoutez, où j'ai pas fail. Enfin, j'ai pas fail sur celle-là, mais une autre attaque. Principe, là, actif, en fait, ça va être... Ça, c'est... Ce type de village est très bien quand on est en compo quasi full Valky. On déblaye simplement. Vous voyez? On déblaye avec les héros et les sorciers. On attend pour poser les Valkyries, parce que si on pose les Valkyries tout de suite, elles vont faire le tour, elles vont pas rentrer. Là, le but, c'est vraiment de rentrer pour essayer soit de prendre l'HDV, soit de vraiment faire un massacre au centre. Donc du coup, on y va tranquillement. Ça passe, et puis les Valkyries, en fait, une fois qu'il n'y a plus rien, les Valkyries, elles vont ouvrir, elles vont aller tout droit. Et sur le HDV, ça sera tracé sur, pas sur ce type de village, mais sur des HDV type excentré. Je vais vous montrer ça sur un HDV excentré. Euh, je sais plus si lui c'est un HDV excentré. Lui c'est sûr que c'est un HDV excentré parce que j'ai fait 47% et j'ai eu l'HDV. Voilà, l'HDV là il est clairement excentré. Donc toujours le même principe, vous posez le golem devant. Si vous avez un château de clan, vous le videz. Là j'avais des archers donc c'était pour déblayer en même temps que les sorciers. Oui, je parlerai du château de clan après, mais de son utilisation selon les troupes points avec cette compo. Là les bombes qui font mal, mais
je mets la reine. Et là je mets les Valky parce que ça va passer clairement, elles vont casser les remparts. Je mets pas de guérison tout de suite. Je dirais que j'ai tendance à me balancer mes guérisons un peu tôt. Là vous voyez je vais balancer des guérisons alors que c'est pas forcément nécessaire. Je balance le séisme que j'avais fait. Ah oui parce qu'en sort c'est 4 guérisons. 4 guérisons, un gel ou un séisme. Et on a les ballons 7 là mais c'est pas grave parce que j'ai eu l'HDV. Et que je vais quand même gratter bien 50%, enfin 47%. Sans les ballons j'aurais gratté le 50% clairement. Ils vont dépop ma reine assez rapidement. Je mets une guérison inutile parce que c'est contre 5 ballons, vous voulez qu'elle fasse quoi? Alors que si j'aurais mis le guérison sur les Valky par exemple, ça serait clairement passé. Là c'est fini, 46. Voilà. Et je vais surtout gratter en fait avec la gargouille là-bas. Donc sans les ballons, j'aurais gagné clairement, mais enfin j'aurais fait 50%. Il faut faire attention à tout clan en fait. Vous voyez que j'aurais pu le faire sortir par là-bas. Par exemple en mettant les trucs de tout clan. Donc c'est une erreur de ma part, mais bon j'ai gratté l'HDV quoi, je vais pas m'en plaindre. Donc du coup je vais vous parler du château de clan juste après. Il me manquait un sorcier, je vais en former, voilà. Donc le château de clan, le mieux dans le château de clan, le mieux à avoir dans le château de clan c'est un PK. Vraiment c'est le best. Et puis après pour combler, enfin quand on a un PK dans le château de clan c'est vraiment bien. Après on peut combler avec un sorcier, un archer par exemple, ou un géant ou un ballon, mais mieux à avoir un château de clan c'est vraiment PK et gel, séisme, précipitation. Après, ce qui est pas mal que vous pouvez avoir en château de clan aussi, c'est des boulistes. C'est pratique, on peut en avoir pas mal quand même. Enfin, en château de clan niveau max pour HDV 9. Voilà, on a 30 places. Donc, du coup, c'est pas mal d'avoir des boulistes aussi. Donc, les troupes, vraiment, si vous utilisez cette compo, qui est plutôt efficace. Hein, ouais, mon village, je suis même pas un village HDV 8 max, quoi. Et je suis master 2. Donc, pour rush de compo, elle est vraiment bien. C'est une sorte de Go-Wiva en fait. Hein. Mais un Go-Wiva particulier. Parce qu'il n'y a pas les mêmes quantités, je crois. Mais grosso modo, la technique c'est la même. Tu rases avec les sorciers. Faut chercher en fait des villages, soit HDV excentrés, soit comme j'ai montré, les villages. Attendez, j'ai une compo de villages comme ça. Mince. Que ce soit les villages comme ça. En fait, parce que les villages en carré comme ça, pour la compo Valky, c'est parfait. Parce qu'il n'y a pas grand chose dehors. Là par exemple, sur mon village, je vais attaquer là parce que j'ai des remparts faibles. Tu poses le golem là par exemple, enfin là du coup. Tu déblayes avec les sorciers et les héros. Ah oui, quand t'as un P4 tout le long, tu déblayes pas avec, tu le mets avec les Valkyries. Déblais, le golem il casse bien. Et puis t'envoies les Valkyries qui vont casser là et qui en fait vont faire le tour sans sortir. C'est-à-dire que vu que c'est codé, elles vont pas sortir, que le village est éloigné. Puis elles vont rentrer là et les villages en carré comme ça pour les compos Valkyries, c'est vraiment bien. Donc du coup, les défenses, ouais, pour la défense, moi ce que je fais c'est que clairement, vu mon village, j'ai aucune chance de gagner une défense legit. Enfin, je crois que sur les défenses que j'ai fait, j'en ai pas gagné beaucoup en legit. C'est-à-dire où mes défenses elles ont vraiment fait le taf. J'en ai gagné aucune, même celle-là en fait, c'est simple. Ce qu'il faut c'est se débrouiller pour avoir un maximum de ressources. Mettre dehors. Et les gratteurs ils vont arriver, hein, plus 20 trophées, je crois que plus 24, plus 27, plus 27, plus 22. Et c'est sous des gratteurs parce qu'avec mes défenses j'ai absolument aucune chance qu'il y ait quelqu'un qui se fait dessus. Enfin si avec des troupes en château de clan qui défendent bien, quand je demande par exemple dragon ballon, parce que comme là par exemple c'est pas fail, mais il aurait pu prendre beaucoup plus que 7 trophées quoi. Je vais vous montrer. Donc tranquille, full ballon niveau 6, bon des A4 j'ai envie de vous dire c'est mort. Mais j'avais un dragon dans le château de clan.
Donc du coup, il va gérer tranquillement les ballons. Et il a pas posé ses gargouilles. J'ai des archers aussi qui vont tranquillement gérer les ballons. Donc du coup, il va s'arrêter à 49. Là, il a posé les gargouilles pour gratter le 50. Alors que clairement, avec 36 ballons niveau 6, sans le dragon, il m'aurait perfect. Hein. Donc important quand vous déconnectez et que vous n'avez pas attaqué, d'avoir des bonnes troupes pour défendre. Donc, moi, je prends souvent des attaques type aériennes. Là, 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 là. Ah, là, c'était un activé 8 d'ailleurs. Bon, encore activé. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et voilà.